Chers élèves, bonjour, je suis très ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle on verra, si Dieu le veut, une nouvelle leçon. La phrase. Qu'est-ce qu'une phrase? Est-ce que vous savez c'est quoi une phrase? Eh bien, ne vous inquiétez pas parce que vers la fin de cette vidéo, vous serez capable de définir qu'est-ce qu'une phrase, manipuler la phrase et d'en produire. On fera une récapitulation et on finira par un exercice qu'on fera ensemble. Qu'est-ce qu'une phrase? Alors, pour répondre à cette question, lisons les mots suivants. Sorcier, un château, le don habite. Alors, je vais vous poser quelques questions. Cette phrase a-t-elle un sens? De combien de mots est-elle constituée? C'est-à-dire la phrase. Et la dernière question, ces mots-là sont-ils en ordre? Alors, je ne vais pas vous répondre, c'est à vous de me donner les réponses. Alors, mettons notre phrase en ordre. Donc, on aura le sorcier habite dans un château. D'accord? Je répète, le sorcier habite dans un château. Donc, on a le sujet en rouge, le verbe en vert et le complément de lieu, c'est en blanc. D'accord? Alors, est-ce que vous pouvez me répondre à ma question? Cette phrase a-t-elle un sens? Maintenant, vous allez me dire oui, la phrase a bien sûr un sens. De combien de mots est-elle constituée? Très bien, elle est constituée de 6 mots. Le sorcier habite dans un château. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Très bien. Ces mots-là sont-elles en ordre maintenant? Eh oui, très bien. Donc, les mots sont en ordre. D'accord. Alors, autre question. Par quoi commence notre phrase? Regardez bien le début. La première lettre. Donc, elle commence par une majuscule. D'accord? Par quoi se termine-t-elle? Oui, oui, elle se termine bien sûr par un point. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut remarquer? En lisant, bien sûr, la phrase « Le sorcier habite dans un château ». Donc, regardez ici. La phrase est une suite de mots mis en ordre. D'accord? Donc, notre phrase est constituée de plusieurs mots qui sont en ordre. Autre chose, notre phrase a bien sûr un sens. Ensuite, elle commence par une majuscule. Et finalement, elle finit bien sûr par un point. Alors, regardons l'exemple suivant. Quel temps superbe! Deuxième phrase. Quelle belle forêt! Alors, on a ici des phrases exclamatives puisqu'ils se terminent bien sûr par un point d'exclamation. Bien sûr, elles commencent toujours, c'est-à-dire toutes les deux, par une majuscule. Mais regardons, est-ce qu'ils contiennent un verbe? Bien sûr non. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que certaines phrases ne contiennent pas de verbe. Ce sont des phrases nominatives, c'est-à-dire ils ne contiennent pas de verbe. Alors, faisons une petite récapitulation pour savoir qu'est-ce qu'une phrase. Alors, pour dire qu'une phrase est une phrase, elle doit avoir bien sûr un sens. Donc, la phrase est une suite de mots en ordre.
c'est-à-dire elle doit être en ordre, elle doit avoir un sens, elle commence par une majuscule et finit par un point. Certaines phrases ne contiennent pas de verbe, ce sont des phrases nominatives. Alors, chers élèves, pour mieux comprendre, faisons ensemble l'exercice suivant. Mets les groupes de mots en ordre pour avoir des phrases. La première, font, bêtises, les, chiens, des. À votre avis, cette phrase est-elle en ordre ou bien en désordre? Est-ce que vous l'avez déjà compris? Donc, vous allez me dire, très bien, elle n'a pas de sens. Donc, quelle est la bonne réponse? Eh bien, la bonne réponse c'est les chiens font des bêtises. Très bien, donc, on a maintenant une phrase avec un sens. Autre phrase. Et robot très puissant ce. Alors, ce groupe de mots, est-ce qu'il constitue une phrase? Non, très bien, ce n'est pas une phrase, puisqu'il n'a pas de sens et il est en désordre. Donc, la bonne réponse sera « Ce robot est très puissant ». Eh oui. Autre exemple, « Sans dents tourne poisson le bocal ». Moi aussi, eh bien, j'ai pas compris le sens de cette phrase. Donc, la réponse, le poisson tourne dans son bocal. Très bien. Alors, chers élèves, j'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui, la phrase. Je vous invite à faire des exercices. Je vais vous envoyer, bien sûr, dans votre boîte. Je vous souhaite une bonne journée. Merci et au revoir.